Excusez-moi, monsieur Van de Waal, mais faire aller-retour Saint-Folquin-Saint-Omer dans la journée, ce n'est plus de mon âge. Allez, monsieur le curé, encore un petit effort, quoi. Allez, on y est presque. Vous savez, monsieur Van de Waal, je ne sais pas si ça vaut le coup de nous presser pour dire ce que nous avons à dire. Oui, mais il faut quand même qu'on avertisse la population, monsieur le curé. Ils doivent savoir. Mais savoir quoi, monsieur Van de Waal? Leur dire qu'on n'en sait toujours pas plus sur cette affiche qui demande à tous les hommes valides de se rendre illico en Loir-et-Cher? Leur dire que le sous-préfet, qu'on a vu pour ça à Saint-Omer, était en train de faire ses valises et de se sauver en voiture avec sa famille? Ah ben, un beau lâche, celui-là. S'enfuir avec sa petite famille en abandonnant la population de Saint-Omer, en laissant sa région en plein désarroi, sans aucune consigne, mais sans aucune aide. Il mériterait de passer par les armes. Oh, monsieur Van de Waal, nul ne mérite la mort. Ouais, je sais, monsieur le curé, mais un tel abandon de poste, quand l'ennemi est à nos portes. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit à Saint-Omer? Les Allemands sont entrés hier à Amiens. À la vitesse qu'ils avancent, ils vont peut-être être à Saint-Folquin dans peu de temps. Mon Dieu, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire de nos gens? Nos gens, c'est pas le pire. Ils ont un toit et de la nourriture. Mais c'est à tous ces réfugiés que je pense, à tous ces pauvres Belges. Non mais regardez-moi ça, il y en a partout. Et si les Allemands arrivent rapidement ici, moi je crains beaucoup pour eux. Bah, j'ai mon église et le presbytère. C'est pas les loger qui me dérangent. C'est comment nourrir ces centaines de Belges. Comment les réconforter, comment les soigner. Et avec les soldats du 106e et les bobbies qui défendent là, ça risque fort de provoquer des gros dégâts sur Saint-Folquin. Vous avez raison, monsieur Van de Waal. Hâtons-nous, notre maire et la population doivent nous attendre. Tu sais, maman, je suis content d'avoir vu le nom de grand-père sur la stèle. Depuis le temps que je souhaitais venir ici, à Saint-Folquin. Et moi, je suis heureuse que tu m'y aies emmené. C'est bien ce qu'ils ont fait. Quand je suis venue avec ton grand-père il y a quelques années, ici, il n'y avait rien, à part une croix qui était piquée, là, dans le fossé. Eh oui, c'est bien de marquer les lieux de souffrance ainsi. Il ne faut surtout jamais oublier. Et quand je pense à ce que grand-mère Bertha a pu souffrir de savoir grand-père Richard enterré si loin de chez elle... Oui, elle a souffert de ça. Mais elle savait qu'on s'occupait bien de son cher défunt. Une dame d'ici, dame Denis, Adèle Denis, a pris soin de la tombe pendant des années et des années. C'est même elle qui lui a tout détaillé sur la mort de ton grand-père. Mais elle était là quand ça a tiré de partout? Non, pas elle, mais une de ses amies. Jeannine qu'elle se nommait. Elle vivait à la ferme des Bagettes. Il y a eu le feu dans la grange. Grand-père Richard est sorti, sans armes, les bras en l'air, et ils ont tiré quand même. Ils criaient « Vive la France! Vive la Belgique !» Et ils l'ont abattu. Ils ont obligé le fermier à l'enterrer dans sa cour, mais le brave homme leur a tenu tête, et il l'a enterré devant sa maison, avec une belle croix. Comme ça, tout le monde pouvait le voir quand il passait sur la route. Ah, ça s'est donc passé là, sur cette route? Non, pas là. La ferme des Bagettes est à l'opposé d'ici. Par contre, sur cette route, ça a été l'horreur absolue. L'horreur absolue? Oui, c'est sur cette route des anciens combattants que sont tombés quasiment tous les gens dont tu vois les noms sur la stèle. Mais elle est si calme, si paisible cette petite route, aujourd'hui que j'ai du mal à imaginer que des horreurs s'y sont déroulées. Oui, tu as raison. C'est difficile de croire qu'ici la guerre a semé l'épouvante. Épouvante. Oui, vous avez raison, madame. Ce fut réellement une épouvante. Oh non, Marie, ce fut pire. Moi, j'appelle plutôt ça l'enfer. Oh oui, l'enfer. On a vu le feu, les flammes et le bruit, pire que du tonnerre. Vous y étiez donc? Oui, nous y étions. Oui, nous y sommes, en ce jeudi 23 mai 1940. Nous y sommes. Le bus est là, devant nous, en plein milieu de la route. Il n'avance plus. Il y a trop de voitures, trop de charrettes. Et des réfugiés par centaines. Tous sont là, sur cette route, coincés entre ces deux ponts. Épuisés, morts de fatigue, morts de faim. Vous fuyez donc la Belgique? Oui, mais on remontait. Depuis Abbeville, on remontait. Les ennemis avaient déjà passé Amiens. Ils nous suivaient de près. Nous les avions juste derrière nous. Et c'est là qu'à Saint-Folquin, la faim nous a très certainement sauvés. La faim vous a sauvés? Oui, sauvés. Comme le bus était bloqué, avec maman, nous avons décidé d'aller trouver de la nourriture dans le bourg. Et comme nous revenions vers le pont, avec notre malheureux pain,
Les ennemis nous ont dépassés. Et ce fut l'enfer, l'enfer, je vous dis. Oui, l'enfer. À peine l'ennemi avait-il franchi le pont que les Anglais qui gardaient l'autre pont là-bas ont tiré pour les stopper. Avec maman et d'autres Belges, on a juste eu le temps de sauter dans les fossés. Oui, l'enfer, l'enfer, je vous dis. Et pour bien nous broyer le cœur, le diable en a rajouté encore. Mon mari, mon cher mari qui nous avait protégés pendant tout le combat. Mon mari. Oui, Père nous avait cachés dans une grange. Elle nous a certainement sauvés. Mais au matin, c'est un des murs qui s'est effondré, écrasant papa, le tuant net. Nous n'avons même pas eu le temps de pleurer et de prier pour lui. Il y avait des blessés partout, et des morts partout. Il nous a fallu porter secours, les enterrer sous un peu de poussière. Oui, maman, tu as raison, ce fut l'enfer.